Salut Cassos. Dernière vidéo présentation de mon matériel. Alors ici, je vais te présenter mon treuil. Mon treuil qui me sert à tirer les arbres. Treuil JMC W2. Treuil de l'armée qui était monté sur les anciens JMC. C'est un treuil que je pense qu'il peut tirer 4 tonnes 5. À vérifier, je suis pas sûr. C'est un treuil mécanique. Fiable. Quand je dis mécanique, c'est une mécanique. Pour l'enclencher ou désenclencher, de descendre le tracteur, tu vois. Et tu as la manette ici. Ça, c'est pour libérer le câble, pour tout le tirer jusqu'à l'arbre, librement. Et alors, ici, quand tu remanipules, comme ça, ben ça vient sur la prise de force. C'est enclenché par la prise de force du tracteur. C'est lent, mais sincèrement, ça va le taf. Hein. Quand je le mets sur le L245 DT, bah, si l'arbre est costaud, c'est le tracteur qui suit. Hein. C'est pour ça que j'ai ajouté ce système là, comme ça je le baisse et quand il tire que c'est trop lourd, ben, il se plombe dans le sol, il reste dans le sol, ça bloque un peu le tracteur. Et j'ai rajouté cette pièce qui sert à guider le câble, parce que dans le temps j'avais pas ça et à chaque fois le câble il repassait sur le côté, ça s'enroulait, c'était une misère quoi. Alors point de vue entretien, tu dois mettre de l'huile de ricin, ici, l'huile de ricin, parce que c'est une couronne de bronze. Donc je te conseille de l'huile de ricin. Point de vue graisseur, un graisseur là, et graissage de ta prise de force. Et moi, pour entretenir le câble, je déroule tout dans une bassine et je le fais tremper dans de l'huile de vidange quoi, pour entretenir le câble. Voilà. C'est un treuil sans débrayage. Il y a un peu de vent, je suis désolé. C'est un treuil sans débrayage. Donc quand ça coince, bah tu le sens quoi, soit le tracteur il recule ou voilà quoi, tu le sens directement. Maintenant je te conseille pas. Moi j'ai lu sur un forum qu'il y avait un gars qui tirait des arbres en contrebas. Et il avait attaché l'avant du tracteur sur un arbre et il tirait avec le treuil. L'arbre s'est coincé, le tracteur il s'est ouvert en deux. Hein. Tellement que ça a de la force. Hein. Donc voilà. Alors moi je l'utilise avec ce système. Tu vois, je l'entoure autour de l'arbre. Je tire. Ou alors quand c'est vraiment trop gros, tu vois, j'ai une pince forestière, mais c'est pas le top ça. J'aime pas trop ce système. Mais bon, je l'ai au cas où. Et voilà. Maintenant, j'aimerais bien en racheter un pour pièce. Mais ils sont hors de prix. Hein. Quand on voit un, il est minimum à 350 €. Donc, je sais pas. Tant que ça fonctionne, ça fonctionne. Il va super bien. Donc voilà. Si tu veux acheter ça, c'est pas un mauvais investissement, c'est bien quoi. Maintenant, j'ai déjà vu sur d'autres vidéos qu'ils adaptaient ça en hydraulique ici. Bah bon, moi, allez, je descends et je remonte le tracteur, ça me dérange pas. Alors après, nous avons ici le dernier Kubota que je devais te présenter, le Kubota B7100 ou B7001, c'est le même, 16 chevaux. Bon, il n'est pas en état d'origine. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que c'est un tracteur qui a travaillé auparavant avec une pelle. Et moi je l'ai démonté, je vais t'expliquer pourquoi. Donc tu vois, le capot il est vraiment cabossé, il n'y a même plus les phares. Bah, c'est un tracteur qui a souffert la pelle. Hein. Point de vue garde-boue arrière, tout ça tout est bon. Le siège n'est pas d'origine non plus, et l'échappement non plus, je vais t'expliquer pourquoi. Et alors le cage de filtre à air non plus.
Alors, en fait, c'est un tracteur qui avait une pelle auparavant, c'était mon grand-père, et il travaillait la pelle et tout. Et une fois qu'il est décédé, ben, le tracteur, en fait, il est resté un moment là comme ça, et puis j'ai eu dans l'idée de retravailler avec. Et puis l'embrayage a cassé, mais j'étais jeune, tu vois. Et le tracteur, en fait, on l'a un peu abandonné dans un garage. Il a me servi un peu pour reprendre des pièces pour le B6100. Et un jour, j'ai voulu le rallumer, je l'ai rallumé tout ça, et moi j'étais encore jeune, hein. Et puis j'ai abandonné. Et puis je l'ai ramené chez moi, je me suis dit, bah je vais le refaire. Et j'ai voulu le rallumer, plus moyen de le rallumer. Et alors c'était la pompe d'injection mazout qui était grippée. J'avais téléphoné à mon concessionnaire, ça coûtait assez cher, donc je l'ai réabandonné. Et puis je me suis dit, oh, je vais réessayer. Et là, bon, sachant que la pompe était grippée, j'en ai racheté une. J'ai eu de la chance, j'en ai trouvé une à 50 € que j'ai remis dessus. Et j'ai refait l'embrayage. Donc l'embrayage il m'a coûté 200 €. Je te mettrai une photo ici en dessous. Et puis j'ai décidé de démonter le chargeur parce que c'est plus un tracteur qui va être destiné au chargeur, hein. Ça va être aussi un tracteur d'entretien. Après, comme il me manquait des pièces, donc déjà un siège. En attendant, j'ai acheté ça sur AliExpress. Parce qu'un siège Kubota, c'est hors de prix. Il faut qu'on en trouve. Alors, ce qui est du cache, du filtre à air, en fait, il est hors de prix aussi. Donc j'ai adapté un système avec un tube PVC. Ça va très bien à faire. Et l'échappement, c'est hors de prix aussi pour l'instant. Donc j'ai réadapté ça. Et phare, j'en ai pas vraiment l'utilité. Bon là ça fonctionne, hein, mais j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc voilà. C'est un tracteur que je restaure petit à petit. Parce que voilà, tu vois, pour l'instant il ne sert pas à grand chose. Donc c'est un projet que je fais petit à petit. Donc j'ai fait grosse vidange, la pompe d'injection, l'embrayage, et voilà. C'est déjà pas mal. Il roule, le klaxon fonctionne, les phares fonctionnent, les clignoteurs fonctionnent. C'est ce que j'ai acheté aussi sur AliExpress. Tu vois, j'ai réadapté sur la pièce d'origine. Ça fonctionne aussi. Mais bon, les qualités des pièces sur AliExpress, ça laisse à désirer parce que ça c'est juste collé. Tu vois, je l'ai accroché, ça décollé, il faut le recoller. Et c'est la même chose pour les phares de travail, hein. C'est des phares de travail qui coûtent quoi, même pas 2 €, tu vois. Mais en fait, ça se décolle du plastique. Et voilà. Mais bon, voilà. C'est l'histoire de ce petit tracteur. Il va bien, quoi. Il fait le job. Alors maintenant, je vais te présenter cette machine. Donc c'est un broyeur de branches. WC5. Cette machine, c'est pas une machine professionnelle, ça, hein. Je tiens à le dire. Enfin, pour moi je trouve qu'elle est pas professionnelle. C'est une machine à usage privé, parce que si tu veux faire une prestation chez quelqu'un avec ça, c'est parti pour une journée, hein. Parce que comme il n'y a pas d'ameneur, en fait, si ta branche elle est droite, qu'il n'y a pas de fourche de branche, elle va rentrer toute seule. Tes lames sont bien aiguisées aussi. Maintenant, c'était une petite fourche. Après toi, à pousser. Quand tu pousses ainsi toute la journée, crois-moi que tu n'as plus de bras à la fin. Alors ici, normalement, moi j'ai une goulotte supplémentaire, tu vois. Mais je l'ai démontée pour me dire de savoir vraiment pour pousser les branches. Parce que après, non, ça. Donc j'ai démonté et j'arrive mieux à pousser mes branches. Bon, c'est dangereux, mais bon. C'est une machine que j'ai achetée d'occasion 900 €. Bon, ça fait le taf, quoi. C'est pas exceptionnel. Maintenant, celui qui a un petit jardin qui veut entretenir, ok. Mais professionnel, je pense pas que tu vas gagner quelque chose avec ça. C'est une machine qui se vend en nouvelle 1400 €, je pense. Bon. Allez, ça fait le job, quoi. Moi, je l'ai pris, c'est pour faire les bordures de chemin quand je dois pas laisser de branches et tout ça. Si j'ai évité de m'en servir, je m'en sers pas. Parce que à la fin d'une journée de broyage de bois, t'as plus de bras. Ça broie bien parce que là, ici j'ai des déchets de broyage que j'avais fait avec cette machine là. Ça te fait des beaux copeaux, tu vois. Bon, elle fait le taf. Bon, voilà, ça c'était déjà la présentation
Ah ouais, je voulais te dire. Le broyeur, j'utilise pas sur ce tracteur là. Je peux le faire, tu vois. Mais il a du mal après le tracteur, tu vois. Tu le sens qu'il a du mal. Donc généralement quand je l'utilise, c'est que le 453 qui lui ne peine pas. Parce que pour un petit cubotin ici, moi je pense que pour utiliser cette machine là, minimum 25-30 chevaux. 17 chevaux, 16 chevaux c'est un peu juste. Il l'emmène, hein, mais allez, avec précaution quoi. Parce que quand tu arrêtes la prise de force, tu entends que le broyeur continue à tourner, donc tu entends dans la boîte que... Bon, mais moi, voilà. Tandis que l'international, c'est pas le même. Donc voilà, maintenant je vais te présenter mes tronçonneuses. Allez, on termine la vidéo présentation sur une brochette de tronçonneuse. On va commencer de la plus petite à la plus grosse. Et ce que j'en pense. Alors ici nous sommes sur une petite élagueuse de chez Shepard. En fait, je voulais une élagueuse pour dire, mais Shepard ou autre. En fait c'est une machine chinoise quoi, tu vois. Elles se ressemblent toutes. Elles ont pas la même couleur, elles ont pas la même marque, mais c'est le même quoi. C'est une machine bas de gamme. J'en suis déçu. Elle a pas de pêche, elle a pas de puissance. C'est une machine de bricoleur quoi. C'est un cadeau qu'on m'a fait, enfin voilà. Moi tu vois, déjà même pour régler le carbu, il faut un tournevis spécial. Le filtre air, justement le filtre air, et il est vraiment bas de gamme. C'est une mousse. Tu vois, c'est une bête mousse. Machine bas de gamme que je conseille pas. Pour acheter une, je sais pas, une élagueuse, si je vais me racheter une élagueuse, je pense que j'irai plus sur un style ou sur une écho. Mais bon, celle-là, je m'en sers presque pas. Je m'en sers, je te dis, c'est pour le broyeur. Quand je veux couper des branches en Y, ben, je la prends et je coupe les branches comme ça. Je les mets le plus droit possible pour rentrer dans le broyeur. Voilà, bon. C'est pas ce que je conseille. Après, on passe sur une MS 211. Première machine que j'ai acheté pour moi travailler. Je me suis dit, bah, c'est celle-là, c'est la bonne. Bah, non. En fait, c'est pas une machine professionnelle, hein. C'est une machine pour le privé, pour dire de nettoyer ton jardin. Moi, je m'en sers, c'est pour faire mes branches. Tu vois, quand j'abat l'arpe, bah, je fais mes branches avec. C'est une machine légère. Voilà. Elle arrive vite au bout de ses capacités quand tu coupes dans du gros. Ah bon, c'est une bonne machine, elle n'est jamais tombée en panne, une très bonne machine. Je la prends vraiment si je veux couper, si j'en ai besoin, tu sais, pour éviter de prendre les grosses. Bah, je fais beaucoup des branches avec, du nettoyage, du noisetier, voilà. Ça, c'est mon petit plaisir. MS362C. Je me suis fait plaisir. Voilà. Je voulais remplacer ma Dolma, ma 115i qui était ma plus grosse machine, qui va super bien. Mais je reviendrai après celle-là. Donc MS362C, je lui ai eu un bon prix. Je l'ai acheté une nouvelle, hein, malgré les remises que j'ai eues. Voilà. Je suis content. Le seul petit bémol que j'ai avec cette machine, et je pense que c'est quasiment tous, même sur la messe de son ça me le fait coup, c'est l'huile de chêne. Elle est pas généreuse quoi. La chaîne chauffe vite. Il y a ça que je trouve, c'est vraiment le bémol. Quand tu coupes dans du frêne sec, bah, voilà, c'est bon pour affûter quand même plusieurs fois. Parce que la chaîne chauffe. Pourtant, je mets de l'huile dans de bonnes conditions. Maintenant, je mets
mets l'huile sur du radiateur pour qu'elle soit plus fluide. Bon, j'ai changé d'huile. Mais voilà. C'est le petit bémol là. Voilà, c'est une très bonne machine. Légère. Je pensais que ça allait être plus lourd. Mais beaucoup plastique. Je trouve que beaucoup plastique. Voilà. Et mais Dolmar 101i. C'est la machine de mon père que j'ai hérité. Très très bonne machine, rien à redire. Je l'utilise encore, hein, mais ici j'ai des petits soucis avec. Parce que j'ai cassé la poignée, tu vois, ici. J'en ai racheté une et le problème, je sais pas ce qui se passe depuis, elle vibre. Donc j'ai perdu tout ce qui est... comment je vais t'appeler, c'est un bloc. Même ça vibrait jusqu'au pot que je perdais les vis du pot. Donc je l'ai porté chez mon réparateur pour qu'il me retrouve des CN blocs. Voilà, parce que je compte encore l'utiliser. Parce que celle-là, increvable, hein, c'est une machine de 2004 je pense. Une très très bonne machine. Ah, une machine de 2000. 2000. Elle était achetée nouvelle celle-là aussi. Ouais, rien à redire, Dolmar, c'est bon. Ah oui, pour revenir au problème des styles, on m'a dit c'est ce que j'ai vu sur un forum, de reforer les trous, agrandir les trous sans les percer, mais juste les agrandir, tu vois, pour que l'huile arrive mieux. J'hésite à le faire, je sais pas encore. Je sais pas encore si je vais le faire. Je réfléchis. Si tu as quelque chose à me dire à propos de ça, des styles, s'il faut agrandir un peu le trou sur le guide. Alors, les affûteurs, parce que moi j'affûte manuellement. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça que j'affûte manuellement, mais voilà. En fait, je vais te dire franchement, ça c'est un Shell Express. Ça c'est un style. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. La seule différence que tu sens, c'est le plastique. Le plastique ici. C'est tout ce que tu sens comme différence. Sinon, c'est exactement le même. Tu sais même changer les limes. Alors, j'en ai acheté un pour la MS 211 aussi, parce que c'est pas la même. Et sincèrement, moi je préfère ceux de chez AliExpress que le style. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'ils affûtent mieux. Maintenant, est-ce que j'ai des problèmes dans les limes ou mes limes sont déjà usés, mais bon, il n'est pas vieux. Donc, mais j'ai toujours eu du mal avec le style, avec celui-là, ça accroche comme pour rien, et c'est vraiment moitié prix. Je pense que c'est 12 euros. Quoi. Que celui-là, je sais pas, c'est plus d'une trentaine d'euros, je pense. Mais voilà, sincèrement, il n'y a aucune différence. Hein. Celui qui se pose la question, moi je te le dis clairement, tu peux regarder, aucune différence. Tu sais changer les limes. Alors, si tu as pu remarquer, moi je fais quasiment mon bout en 1 mètre. Tu vois, et pour le couper, ben, j'ai acheté ça. J'ai acheté ça sur Amazon. Ouais, Amazon. Le problème, tu vois, quand je l'ai acheté, j'ai même pas le mode d'emploi. Parce que normalement, quand en fait, je vais essayer de te montrer vite fait. Attends, je vais d'abord monter la tronçonneuse dessus et puis je te montre. Voilà, j'ai monté mon tronçonneuse. Donc voilà comment je coupe mon bois d'1 mètre. Donc c'est un truc que j'ai acheté sur Amazon. Je sais plus combien, il y a une paire d'années que je l'ai. J'ai pas eu le... Je me répète, hein, mais bon. Je n'ai pas eu le manuel de montage. Parce que normalement, tu as un protège-guide ici. En ferraille. Bon, moi je l'ai pas mis. Bon, faut faire attention. Et c'est tout bête le truc. Donc tu mets ton bois, tu mesures ce que tu veux. Ta tronçonneuse elle tourne, tu coupes. Et c'est un pivot de haut. Et hop, t'enchaînes. Et tu sais en mettre plusieurs. Hein. Ici j'en ai mis qu'un, mais tu sais en mettre 2 si tu veux. Ça dépend de la machine que tu as. Hein. Et tu vas, tu coupes et tu débites. Bon, c'est pas solide. J'ai déjà dû refaire une soudure ici. Ben voilà, je trouve que le truc, ça marche super bien.
Non. Si, voilà. Si je retrouve la référence sur Amazon, je te la mettrai là en bas. Ben voilà. Bon, pour la suite des événements, on terminera cette remorque. Et je vais t'expliquer la suite des événements parce que le projet Fagot 2 ne s'est pas déroulé comme je le voulais. Donc on en reviendra là-dessus. Pourtant elle est là. Je spoil un peu, mais la fagoteuse est là, mais voilà. Donc sur ce, je te dis à la prochaine et n'hésite pas à t'abonner.